Buenos à tout le monde et bonjour à tous et à tous. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle série, pour plein d'amusements, pour une nouvelle aventure, pour le LP saison 4. Donc ce LP est un petit peu particulier parce que comme je vous avais dit au départ, je ne relancerai pas un, mais voilà, finalement il y a que les bêtes qui changent pas d'avis comme on dit. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo introduction, donc la vidéo où on commence, où on fait les petits trucs. Même si vous allez voir, d'habitude, peut-être on commence une série sur vie en tryhardant à fond le minage, le bois. Là, on a plus été tranquille et on a plus joué aussi le côté esthétique et le côté beau pour se faire vraiment un beau campement. Donc ça, c'est le live qui a été tourné, il me semble, le 10 avril, je crois, à peu près, dans cette date-là. Entre le 10 et le 14 avril, c'est un live qui est quand même assez récent. Bon, après, je l'avais pas tout de suite monté. Et puis, comme vous savez, il y a eu pas mal de soucis sur YouTube. Donc, en fait, ça m'a empêché, on va dire, d'upload. Toutefois, je suis vraiment très content de cette série. Quoi, je suis vraiment très content de ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment plein de plans, j'ai vraiment plein de trucs. Et c'est vrai que là, c'est vrai que les séries sont bien sur YouTube. Entre les défis Minecraft, le Skyblock et ça, je pense que ça va être bien. On va partir du coup sur peut-être deux épisodes du Skyblock, deux épisodes du LP, un épisode du défi. Je pense que c'est bien au niveau du rythme de vidéo. Je vais pas trop m'en donner non plus. L'objectif, c'est à peu près d'avoir une équivalence de une vidéo tous les 2 jours, une vidéo tous les 3 jours, mais pas plus espacé. Donc du coup, ouais. Donc cette map que je suis tombé d'ailleurs dessus par hasard, qui est une génération aléatoire, c'est pas moi qui a rentré la graine. Si vous voulez, je vous la donnerai la graine, je vous la mettrai en description. C'est une map, voilà, comme on peut voir, c'est vraiment dispatché désert et la plaine. La plaine, on fera plutôt un côté indien, avec des tipis, avec un camp, avec vraiment le camp littéral de l'Indien, en essayant de trouver un peu des bisons, ça va faire des bisons en décoration, voilà, faire vraiment un truc sympathique et peut-être une partie forêt qu'on raménagera et tout ça. Et de l'autre côté, plutôt côté désert, là on fera plutôt une ville western. Qu'est-ce que j'appelle Will Western? C'est la ville, comme vous savez, dans Red Dead Redemption 1, qui est vraiment un très très bon exemple, avec le saloon, avec voilà le shérif, avec clairement la boutique. Et vraiment, c'est peut-être ça qui m'attire. Et c'est vrai que j'avais peut-être déjà fait, je crois, il me semble, Western. Peut-être saison... Non, bah non. Parce que saison 1, c'était médiéval. Saison 2, saison 3, c'était... Euh, style arabique, et là du coup c'est style western. Mais comme vous savez, on ne change pas de biome, du coup le biome principal sera du coup le biome désert. Voilà, comme l'ancienne saison. Bon, je me suis dit, peut-être pas changer, parce que j'aime bien en plus ce biome, on peut vraiment faire des trucs sympas avec ça, et coller une savane, je trouve que ça fait bien. En plus, vous allez voir, on a découvert un petit village et tout ça, je pense qu'on va pouvoir le restaurer, peut-être le modifier quelque peu, même si je le trouve très joli ce village. Je suis même pas sûr que je vais le modifier pour faire quelque chose de très atypique, et peut-être mettre ça en accord avec les Indiens. Parce que, voilà, j'aime bien. Et en plus, l'avantage de ce système-là, c'est que les Indiens et le western, c'est vraiment dans le même type. Hein. Vous saviez que les westerns, c'est plus le monde moderne. Voilà, c'est-à-dire la modernisation avec les carrousels et les trucs comme pas les carrousels, les calèches, tout ça vraiment avec un mode de transport vraiment comme Red Dead Redemption. Et on avait plutôt un côté indien, donc plus sauvage, qui est vraiment pas moderne, qui est vraiment encore, je dirais, à la base des bases, quoi, encore à la chasse, avec des arcs, avec tout ça. Et ouais, j'aime bien ce mélange-là, et je pense que deux projets en plus, ça va égayer clairement la vidéo, les vidéos, parce que franchement, il y a des moments où il faut dire, on se lasse un petit peu, et en vrai, dès que je me lasserai d'un projet, j'irai vers l'autre, quoi, et on pourra vraiment évoluer comme ça. Donc aujourd'hui, on va principalement commencer le campement, on va faire vous allez voir, on va faire des petits trucs, hein, vraiment rien de bien méchant. On va faire aussi les basiques, hein, comme là vous voyez, on coupe du bois, et puis on va commencer la mine, et on finira à peu près la mine, je dirais. Aujourd'hui, on va la creuser, la mine. Voilà, j'ai déjà fait la mine
définitive, parce que comme je vous disais, je vais vraiment m'installer au spawn et on va réorganiser ce spawn. Il faut vraiment que ça rende quelque chose de, ouais, de bien, parce que vraiment ce spawn est sympa et je pense qu'on peut le rendre bien plus sympathique. Voilà, bah donc c'est parti. Une petite coupure et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, j'ai mis un petit coffre, j'ai fait un petit peu mes petits tralala, mes petits tralalo. J'ai fini de couper du bois, ouais, c'est un 54 troncs d'arbres, c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà, on va commencer tout de suite. On va faire l'enclos. Parce que bah, d'habitude, c'est un truc qui me manque en fait, ça. Et peut-être, ouais, cette saison, j'ai vraiment envie de repartir sur les fondamentaux qui sont très très importants pour moi. C'est-à-dire, clairement, l'élevage d'animaux. Après, ça passe aussi par l'agriculture qu'on fait jamais. Ça, je l'ai fait hors caméra, l'agriculture. Donc, vous verrez au prochain épisode, tu vois, je fais un petit champ avec des patates, avec du blé pour pouvoir agrémenter notre petit panier repas. Parce que, et voilà, là, en fait, on n'est pas tout de suite, je dirais, full rentable et on passe peut-être même sur une période un peu western où du coup on reprend les fondamentaux et l'agriculture et la chasse, un peu comme à l'amande à l'indienne, quoi. En plus, il va nous falloir un enclos parce que les tipis, je compte les faire en laine. Donc, il va nous falloir beaucoup de moutons, il va nous falloir beaucoup de vaches, beaucoup, voilà, pour vraiment créer un écosystème très agréable et peut-être, voilà, créer une forêt où on lâchera les animaux. Je sais pas encore comment on va trop organiser ça, mais en tout cas, voilà. En plus, ben voilà, on a fait quelques petites explorations, comme je disais, un petit village, on a un petit chat, vous allez voir après. Il s'appelle Mia, un mot très gentil. Hein. C'est la petite bête, la petite bête à son pépère. Voilà, c'est Mia. Alors, ouais, bon, là, hop, on va partir en ligne droite, je pense, ouais, ce sera mieux. Donc c'est pareil, là je suis parti un peu en mode montage, un peu comme le Skyblock, parce que ces épisodes ils ont été tournés à très peu d'intervalle. C'est-à-dire que ça c'était tourné un après-midi, l'autre c'était tourné plutôt le soir. C'était tourné le même jour. Et ouais, là du coup je fais vraiment un séquençage vraiment très linéaire. Et peut-être aussi, dites-moi si vous aimez bien ou vous voulez plutôt des plus longues séquences. Même si vous voyez, j'essaie de mettre les séquences un petit peu plus intéressantes. Comme vous savez, avant, je le répète, hein, parce que peut-être si vous n'avez pas vu l'épisode du Skyblock qui est sorti hier, n'hésitez pas à aller le voir. D'ailleurs, je le mettrai dans la description la dernière vidéo. Et ouais, du coup, bah, d'habitude, c'est quelque chose que je fais très peu, ce montage-là. Parce qu'avant, je faisais très peu de rec, il faut le reconnaître. C'était plus du rec, rec épisode directement et on faisait peut-être pas de travail. Et toutes les séquences un peu nulles, un petit peu ennuyantes, où il n'y avait pas grand-chose à vous proposer, bah c'était retiré, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, là, on va dire que c'est peut-être un petit peu ennuyant, même sinon, en vrai, c'est les fondamentaux. C'est, voilà, se faire de la bouffe, tuer là, comme on vient de faire un mouton. Voilà, c'est que des trucs comme ça, quoi, en vrai. C'est vraiment la survie et survie. Parce qu'on démarre, donc. Peut-être au prochain épisode, bon. Vous voyez, là, on fait quand même un peu de build, on fait ça. Après, vous allez voir, il y aura la mine. On fait déjà quand même un petit peu de build pour le truc. Mais, voilà, c'est... Voilà. Donc du coup, je pense qu'au prochain épisode, on commencera légèrement le build. Je vais faire aussi des lives certainement hors caméra. Donc n'hésitez pas, hein, Twitch/Total Live. C'est très important pour bah, si vous voulez suivre un petit peu l'aventure. Et puis en même temps, ouais, j'irai faire quelque chose de bien, quoi. Voilà, quelque chose de bien. Bon, du coup, je fais encore une petite coupure. Donc là, je crois qu'on va au village. Hop là, ta 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 ta, et hop là. Bon, finalement, on se retrouve pas au village. On se retrouvera du coup après au village. Donc là, on va commencer un petit peu l'installation de notre campement. C'est quelque chose que j'aime bien aussi. Bon, je le fais moi quand je fais mes lives hors caméra. Parce que oui, bien évidemment, je joue pas que quand je fais des lives, je joue aussi tranquillement. Donc là, c'est un petit campement, vous allez voir un truc minuscule, mais sympathique avec un petit feu, tout ça, quelques petites modifs, quoi. On va dire peut-être ça, c'est ce que je me reproche en fait quand je fais une base.
En fait, je fais directement la base, la grande construction et tout ça. Et je pense pas à faire ces petits trucs-là, là, les petites constructions très mimi, très... Ouais, je dirais très sympa. Et je pense pas, mais en fait, ça fait hyper sympa. Et en plus, ça va essayer dans notre thème avec les Indiens. Souvent, ils avaient des campements un peu comme ça, où voilà, toute la tribu se mettait. Et puis, voilà, c'était un truc ouais, très, très sympa, avec des petits troncs d'arbres pour la convivialité. Voilà. Voilà, voilà, il fait nuit toujours, hein. Bon, maintenant on se retrouve quand il fait jour, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd. On n'a toujours pas de lit malheureusement, donc bon là on va faire quelques modifications. Vous allez voir en fait le feu de camp à l'origine, je l'avais pas mis comme ça, mais je le préfère comme ça clairement. C'est avec un petit chaudron, c'est voilà. Puis clairement ça coûte pas cher un petit feu de camp, je trouve que ça égaye un peu le truc. Et puis en plus on peut l'utiliser pour faire cuire nos aliments, pour faire tout ça, c'est pas mal quand même. En vrai ça évite d'utiliser du charbon aussi quand on est en début de survie. Il a beaucoup d'avantages ce feu de camp qui a été rajouté en 1.14. Voilà. Ou non, peut-être en 1.15. Je sais même plus où on en est au niveau des versions. Je crois que là c'est la 1.16 qui sort. Voilà, des petits escaliers comme ça on pourra le voir avec un petit chaudron. Bon, on va utiliser un peu de fer, mais tant pis, ça, c'est pour le bien, c'est pour la bonne cause. Comme voilà. Début de survie, mais déjà du fer d'utiliser. Et puis voilà. Donc là, on a notre petit chaudron de fait. Je trouve ça sympa parce qu'en plus, là, vous voyez, la fumée sort du chaudron. On a vraiment l'impression de ça et on a vraiment l'impression que, littéralement, que le chaudron chauffe. Et je trouve que, en fait, le fait que la fumée passe à travers le chaudron, je trouve ça encore mieux parce que, bah, à la rigueur, on peut même mettre de l'eau et puis ça fait sympa. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer d'un petit peu amadouer les moutons. Bon, pour ça, rien de bon que le petit steak, parce que, voilà, le petit blé, le petit beauf, parce qu'ils sont très très attirés. Bon, tous ces animaux-là, ils vivent que pour la bouffe, bien évidemment, donc on va essayer d'en trouver quelques-uns et puis les mettre dans les enclos. Voilà. Même une petite poupoule. Allez, mon poupoule, allez, tu viens voir papa avec le grain de blé. C'est très important, allez, viens. Ils sont très très naïfs ces animaux. Bon, même dans la vraie vie, on donne peut-être un chien des croquettes. Bon, même si, franchement, ces animaux-là, c'est super intelligent. Moi, je vois, j'ai un lapin hyper intelligent, quoi. Voilà. Mais là, ils sont complètement naïfs. On leur tend la carotte, littéralement, hein, comme on peut dire. La carotte à l'âne, et puis, bah, ils avancent. Voilà, c'est vraiment ça. Tac. Bon. Voilà, voilà. Moi, c'est parti. Ah, j'avais de travers. Voilà. Ça au mieux. Bon, du coup, on va se diriger par là. On va essayer de chercher quelques moutons quand même, malgré tout. Hop, et là, vous pouvez voir là au loin, là, le petit biome savane qui fait plaisir avec un petit village. Donc, on va se diriger, je pense, vers le village. Et puis, voilà, on va aller chercher les moutons. C'est peut-être le principal. Même si, ouais. Bon, allez, go. Puis après, on ira explorer tranquillement le village. Vous allez voir, j'aime bien ces villages de savane. C'est en plus les bâtiments, je les trouve très un dronette. Et puis une petite vache, oh la petite. Ah viens aussi voir papa. Donc non, j'aime bien ces villages en plus avec l'argile jaune. C'est vraiment très très sympa et plus le mélange avec l'acacia et l'argile jaune, clairement ça donne un aspect très chaleureux, je dirais. Et allez, vous passez vous. Voilà. On laisse honneur aux petits, hein. Voilà, c'est quelque chose, ouais, j'aime bien et ouais, je trouve ça sympa. Voilà. Je crois que j'avais mis un coup, mais non, c'est les cœurs. Fausse alerte, fausse alerte. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, bon. Des petites vaches, des petites vaches. Bon, allez. Hop. Alors, c'est parti, on va aller visiter le village. Je pense que c'est quand même capital d'aller visiter ce petit village. Puis en vrai, ça va faire une petite pause bâtie, agriculture, élevage. Et puis on va aller visiter ce petit village. Donc voilà, qui est vraiment très, très sympa. J'ai pas récolté les boutons de coffre. Je les ai récoltés hors caméra, des quelques petits émeraudes, tout ça. Puis
Puis je trouve que ouais, la mise à jour des villages, c'est vraiment une mise à jour qui est sympa et tout ça. Mais alors la mise à jour de la Nether Update, je suis vraiment hyper hypé par cette mise à jour et je suis vraiment très très pressé de l'avoir parce que c'est une mise à jour qui m'attire. Clairement, refaire les dimensions, tout ça, même refaire l'End, ça serait bien. Clairement, même si on a la forteresse de l'End, on a voilà, le monde End. Mais clairement, ça serait vraiment vraiment pas mal et je dirais pas non contre ça, quoi. Contre carrément contre. Oh le petit chat. Bon, c'est Petit Mia de lequel que je vous parlais. Bon oui, comme vous savez, depuis la 1.14, oui, la 1.14 ou la 1.15, je sais plus, comme je vous disais, je suis paumé dans les versions. On a la possibilité maintenant de plus trouver les chats dans la jungle. On va les trouver vraiment sous l'eau. Oh, Mia, ça y est, les petits cœurs. Allez bien la Mia. Mais voilà, maintenant en fait les oslots et les chats c'est vraiment des créatures totalement différentes, totalement à part. Alors qu'avant, avant la mise à jour, en fait vous donniez un poisson à un oslo et il se transformait en chat. Mais maintenant, non, c'est pas ça du tout maintenant. C'est plus, ouais, je dirais c'est plus maintenant vraiment le chat et l'oslo qui est dispersé peut-être. Pour dire ça, ouais, c'est plus ça. C'est bizarre, je les ai pas retrouvés moi la dernière fois les patates. Parce que là je revois la séquence un petit peu plus tard et je les ai pas retrouvés les patates. Du coup j'en ai replanté. Bon, l'avantage de ces petits villages, c'est que ça va nous donner un peu de bouffe parce que clairement on manque. On manque cruellement de bouffe. On va pouvoir se faire cuire un peu de frites. De frites. Mais oui, non, c'est vrai que c'est bien ces petits villages. C'est joli, ça donne un peu d'exploration. J'aime bien en plus maintenant la texture des villages. Les villageois, je les trouve trop beaux, trop craquants. C'est ouais, avec leurs petits chapeaux. Là. Maintenant, ils ont vraiment un skin. Bon, même si c'était déjà le cas, mais vraiment par profession, mais je le trouve super joli. Clairement, le mec qui a fait ça à Mojang, mais voilà, il est vraiment juste sublime. Ils ont fait vraiment du bon travail. Puis c'est vrai qu'en ce moment, même on le voit avec les snapshots tous les jeudis, il y a vraiment du travail qui est rendu là régulièrement. Voilà, il y a des mises à jour. Là, la forteresse des pinglings, voilà, le biome basalte, biome volcan. Je trouve qu'ils font quand même des trucs bien et ils reprennent peut-être cette vieille époque où avant on avait toutes les snapshots et tout ça, où on avait vraiment des belles mises à jour. Bon, faut dire à partir de la 1.10 avec l'attaque update et le PVP fixe. Oh là là, c'est la cata. Bon, de toute façon, c'est l'époque où Microsoft a racheté Mojang. Voilà. C'était peut-être une époque voilà, un peu creuse dans l'histoire. Et puis avant, voilà, Mojang faisait des beaux trucs. Bon, après, on a eu une petite période où on voyait que Microsoft, voilà, même s'ils avaient beaucoup beaucoup d'argent, clairement, je sais même pas pourquoi ils ont accepté Mojang cette offre parce que clairement, c'était indépendant. Voilà, Jeb, il pouvait faire vraiment ce qu'il voulait, il était propre de son maître destin. Et maintenant, peut-être il y a plus de directives et peut-être plus de contraintes qu'avant. Et c'est dommage. Bon, après, même si aujourd'hui on voit quand même la différence, aujourd'hui même, la 1.13 a ouvert le bal avec ses dauphins, tous ces petits océans, ces trucs magnifiques. Mais c'est vrai qu'on a eu une grande période creuse et je pense que clairement si la 1.13 aurait été un échec, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ou je verrai peut-être, je vous mettrai un petit sondage sur le côté là. Savoir quand est-ce que vous avez vraiment repris Minecraft ou commencé Minecraft. Quelle version de Minecraft? Ça m'intéresse beaucoup cette question. Et savoir si la 1.13 déjà vous a fait reprendre. Parce que clairement, je pense que la 1.13 a joué un grand rôle pour de nombreuses personnes. Moi le premier d'ailleurs, c'est le rôle peut-être de changement et ouais, les océans avant ils étaient très très fades. Bon, il n'y avait rien hein, clairement. Attends, depuis qu'on a les trésors, tout ça qui était une super mise à jour clairement. Hein. Puis il n'y avait pas que ça, hein. Avec le varech, avec tout ça, ça a donné, je trouve, une gaieté avec les poissons. C'est pas grand chose hein, clairement, mais ouais, ça a donné un autre air au jeu et ouais j'aime bien. J'aime bien ce nouveau coup de dur qu'ils nous ont donné. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et ouais, clairement,
ils ont bien fait. Ils ont vraiment clairement bien fait, parce que ouais, c'était quelque chose quand même qui manquait beaucoup, quoi. Voilà, bon, on va tuer ce petit araignée là. Allez, meurs, avec une A, c'est un peu la honte, mais bon. Voilà. Donc, je vais faire une petite coupure et bah en fait, on va se retrouver du coup pour la création de la mine et puis bientôt pour la fin de l'épisode parce que voilà, c'est 20 minutes, 25 minutes pour ces heures d'épisode. À tout de suite. Et donc, on se retrouve du coup pas très loin de notre campement, mais comme vous le pouvez peut-être l'apercevoir derrière. Voilà, on va creuser la mine on va faire un petit pont, on va faire un petit truc. Et voilà, je veux la mine vraiment telle qu'on la connaît comme dans Red Dead Redemption, avec le petit wagon, avec tout ça. Et je pense qu'on va faire même une petite centrale de tri. Voilà, on va s'éclater, quoi. Mais bon, voilà. Donc, c'est pareil. Là, on va partir sur un petit timelapse des familles où on construit la mine, où on construit le pont. Et j'espère que vous l'apprécierez. Et puis, je vous dis du coup à tout de suite. A few moments later. Et donc on se retrouve tout de suite maintenant. Bon, j'espère que ce petit timelapse vous aura plu et que la construction vous plaît. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, tout ça. C'est un pont peut-être qui amènera peut-être le changement, peut-être, je sais pas encore. Et puis voilà, bon maintenant on va faire le petit chemin, voilà. Après, il va falloir voilà, revoir un petit peu, je pense, le terraforming à ce niveau-là, mais ouais, j'aime bien. Clairement, j'aime bien. Voilà. Alors, je vais creuser un petit peu partout, voilà. Parce que voilà, faut égaliser. Il y a des trucs, voilà, on sait pas au niveau de la génération ce que ça donne, mais voilà, c'est un peu bizarre. Tantôt, je me dis, pourquoi il y a cette ligne de terre là? Pourquoi elle est mise là? Alors qu'elle sert à rien, et puis ça donne vraiment un côté bizarre à la construction. Mais ouais, c'est bizarre, t'entends, mais là, voyons, on essaie de changer un peu en utilisant ces chemins-là. On les utilise pas souvent, vraiment. On a les vieux chemins avec les graviers, avec l'andésite. Là, on va plutôt partir sur un chemin comme ça, voilà. Puis là, vous voyez, on est juste à côté du campement, en fait. On est juste là-bas, regardez, vous voyez les petits cochons, les petits vaches, tout ça. Et ouais, vous voyez même ce petit bout de terre, là. Qu'est-ce qu'il fout là, clairement? Qu'est-ce qu'il fout là? Il sert à rien, et en plus, je trouve qu'il fait moche. Surtout qu'on est dans un biome plaine, donc clairement ça devrait être plat, ça devrait pas avoir ces petits trucs-là. Je trouve ça dommage, quoi. Mais bon, après c'est mon avis. Après, je pense que aussi ça donne un petit peu de variation au truc et voilà. Bon, alors la mine elle sera creusée hors caméra et voilà. Je pense que voilà, on va se retrouver tout de suite dans la mine et puis on va conclure cet épisode qui, je pense, est assez long comme ça. Voilà. Voilà, donc on se retrouve quelques minutes plus tard, même quelques dizaines de minutes plus tard. Maintenant, on va finir clairement l'épisode. Il commence à se faire long. Bon, après, c'était le premier épisode, donc c'est pour ça que j'ai pas pu trop ébrécher les trucs. Mais voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, le like, le commentaire, parce qu'on est en confinement, vous avez le temps. Et du coup, on se retrouve du coup certainement pour un deuxième épisode et d'autres séries qui vont arriver très prochainement. Ciao les gens, bye!